Merci. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents de nous retrouver ce matin. C'est vrai que c'est aujourd'hui le dernier jour de 7 jours de jeûne de prière. Nous avons eu l'occasion d'être ensemble pour chercher la face du Seigneur. Et quand on cherche le Seigneur, le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Et nous sommes bénis. Je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour, mais je crois que le Seigneur nous a déjà grandement bénis. Il n'y a pas d'amen à cela? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien durant cette semaine? On peut acclamer bien pour le Seigneur, oui, parce qu'il est digne de louange. C'est lui qui nous permet d'être ensemble. Et je suis très content ce matin de voir des visages. Et je sais qu'il y a de ceux qui nous suivent sur Étincelle. Soyez bénis là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur nous a fait un grand bien et il continuera à nous faire un grand bien. Alléluia. Comment vous vous sentez? Ça va? Je suis très content de voir des visages qui sont là ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite sans plus tarder à lire. Nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 15. Et ce matin, nous allons voir un dernier point. Ce matin, dans Luc au chapitre 15. Et nous allons voir être un gagneur d'âme et particulièrement comme Jésus. Être un gagneur d'âme comme Jésus. Nous lisons du verset 1 à 10. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous avons tous trouvé? C'est bon? Je peux faire la lecture. Je pense que ce sera également affiché. Donc dans Luc chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 1er. Merci, il est dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a trouvée. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Au verset 8, il est dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a trouvée. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Elle dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur? La parole de Dieu nous est donnée pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre. Et c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui est l'autorité. C'est elle qui est Jésus. Parce qu'il nous a dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand je me rapproche toujours de la parole de Dieu, je me rapproche de Dieu lui-même. Dans ce texte, il y a plusieurs éléments. Et il y a notamment, Jésus va mettre en lumière 3 éléments phares. Et que je voulais que tu puisses souligner.
que tu puisses noter, puisqu'on a dit que cette semaine, on a une semaine autour du thème qui est être un gagneur d'âme. Et nous notons les différents points qui semblent importants. Le premier point que nous allons voir, que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qui revient dans ce texte, c'est que Jésus, il va chercher avec une détermination. Il va donner une parabole pour montrer que celui qui cherche avec une détermination. Jusqu'à ce que, deuxième point que nous allons voir, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Cela veut dire qu'il y aura une persévérance dans la recherche. Il va chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et la troisième chose, c'est de dire une troisième chose qui revient, c'est qu'il y aura toujours des réjouissances. Il y aura toujours de la joie. De la joie quand on a trouvé l'élément perdu. Et cela revient 3 fois, quasiment chaque fois dans les paraboles que Jésus va donner dans ce texte. Et je crois que ce matin, nous allons nous arrêter sur ces 3 éléments. Chercher avec détermination jusqu'à ce qu'on ait trouvé, et ensuite se réjouir. Et il n'est pas question de se réjouir avant d'avoir cherché, avant d'avoir trouvé. Il n'y a pas d'amen? Non. Parce qu'on a dit ceci, que dans l'église, ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui, c'est qu'on aime à se retrouver ensemble, à louer le Seigneur, à dire Seigneur, je suis sauvé, je bénis ton nom. Et on oublie ceux qui sont perdus dehors. Alors, je voudrais néanmoins encourager quelqu'un ce matin et te dire ceci par cette vérité, qui est la suivante, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et là, on parle d'une détermination. Je peux vous dire avec certitude qu'il y a de la fête dans le ciel pour une seule chose. Tu dois toujours garder ça précieusement. Pour une seule chose qu'il y a la fête dans le ciel. Ce n'est pas lorsque tu as, pour toi qui es chrétien, tu dois le savoir, et tu dois savoir que tu dois réjouir le cœur de Dieu. De sorte que quand il te voit, qu'il soit dans la joie et qu'il y ait également de la joie dans le ciel. Le seul endroit où je vois aussi, en tout cas, qu'il y a différents domaines, mais dans ce texte, à quel moment qu'il y a de la joie dans le ciel? Je te pose la question ce matin. À quel moment qu'il y a de la joie dans le ciel? Seulement que lorsqu'un pécheur se repent. Ce n'est pas, tu dois bien comprendre ceci. Tu peux être là, mais qu'est-ce qui fait la joie dans le ciel? Qu'est-ce qui fait la fête dans le ciel? C'est quand une âme se repent. C'est quand une âme se donne à Jésus-Christ. C'est quand une personne décide de l'accepter dans sa vie. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur, il est content. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui entre dans son royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Alors, tu imagines avec moi que dans le ciel, quand quelqu'un prend la décision de donner sa vie à Jésus, que dans le ciel, il y a les anges, il y a les archanges, les séraphins, parce qu'il y a différents niveaux. Mais il y a aussi toute une multitude des vieillards qui, avec leurs couronnes, qui jettent leurs couronnes et qui sont dans la joie. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un David en quelque part qui a pris décision de donner sa vie à Jésus. J'ai maintenant dit que tu dois bien comprendre cela ce matin. Je voudrais justement souligner ce point. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que Dieu n'est pas forcément content. Il n'y a pas fête dans le ciel quand tu as eu un enfant que tu as demandé. Dieu n'est pas forcément content quand tu as eu le travail que tu as demandé. Tu es content, c'est vrai, c'est bien. Tu es peut-être content parce que tu as reçu la voiture que tu espérais. Tu as reçu la maison que tu espérais. Tu es content, mais ce n'est pas ce qui fait la joie dans le ciel. La seule chose qui fait de la joie dans le ciel, c'est quand une âme se... Oh, tu n'as pas compris ça. Autrement dit, souvent nous disons, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais ce n'est pas ce qui fait son cœur soit joyeux. Ce n'est pas là, c'est pas cela qui produit de la fête dans le ciel. Et je peux te dire que cette année, je déclare au nom de Jésus que 2024, il y aura de la joie dans le ciel parce qu'il y aura des âmes qui vont se donner au Seigneur. Nous proclamons la bénédiction, nous proclamons des conversions et des conversions authentiques au nom de Jésus. De sorte que dans le ciel, qu'il y ait de ceux qui se réjouissent, que les anges louent, que le Seigneur est content, que son cœur est content. Parce que ce qu'il y a d'important pour le Seigneur, ce qui est cher à son cœur, c'est que les hommes se tournent vers lui et qu'ils soient sauvés
et sauvé pour l'éternité. Nous sommes dans cette semaine de jeûne et de prière autour de ce thème, être un gagneur d'âme. Et nous terminons ce matin par ce dernier point qui est le suivant, être un gagneur d'âme comme Jésus. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois un gagneur d'âme comme Jésus? Alléluia. Mais dis-lui ça plus fort, il n'a pas entendu. Avec un sourire. Sois un gagneur d'âme comme Jésus. C'est vrai qu'en semaine, nous l'avons vu justement dans la mission, dans ma famille, dans mon travail, dans mon école, dans mon entourage. On a vu ces différents points. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder sur YouTube et vous pourrez trouver notamment sur Étincelle les différentes prédications sur ce thème. Et notamment la première prédication parce que c'est elle qui m'a beaucoup secoué et qui a beaucoup secoué entre nous pour dire que si tu n'as pas compris la mission, tu as perdu le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pourquoi? C'est pour sauver des âmes. Autrement dit, toi qui es là ce matin, permets-moi de te dire que Dieu t'aime. Alléluia. C'est écrit ici, mais que tu puisses le savoir. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime? Dis-lui cela. Alors, j'ai vu une personne faire, je sais. Et c'est vrai, Dieu t'aime. Tu as besoin de l'entendre. Dieu t'aime. Tu es précieux à ses yeux. L'exemple de Jésus comme gagneur d'âme est un exemple qui est merveilleux. Parce que Jésus était le gagneur d'âme, je dirais, par excellence. Il aimait les âmes et voulait les voir à lui. Oui, Jésus est venu et a vécu pour sauver les âmes. Alors, on pourrait dire ce matin, mais comment a-t-il agi pour amener une personne à lui? Et nous pourrons voir, puisque c'est lui qui est l'exemple, n'est-ce pas? C'est lui qui sait comment faire. Alors, si nous devrions suivre ses traces, faire comme lui, eh bien, il est dit qu'il est venu non pour les justes, mais c'est pour les pécheurs, les injustes. Il est venu dans ce monde, non pas pour enseigner, non pas pour faire du bien aux hommes, non pas pour... Et il l'a fait, hein? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il leur a fait du bien. Ceux qui étaient boiteux, ils ont retrouvé l'usage du membre. S'ils étaient aveugles, ils ont pu voir. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Jésus était venu pour une seule chose. C'était pour que les âmes soient sauvées. Jésus n'avait pas de maison. Il n'avait pas de lieu vraiment parce qu'il n'avait pas investi sur terre. Et c'est ça notre problème, parce que nous avons notre vie beaucoup sur terre. On s'attache aux choses de la terre. Mais Jésus n'était pas attaché aux choses de la terre. Pourquoi? Il savait qu'il était de passage. Et tu dois savoir ce matin que tu es sur terre pour un court moment. Tu es de passage. Ah, il n'y a pas d'aménage là, parce que pourquoi tu dis, mais tiens, donc je vais mourir. Oui, tu vas mourir un jour. Peut-être que je vais mourir avant toi. Mais nous allons tous mourir un jour. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ce matin. Vous dites, oh là là, mon pasteur, je n'étais pas venu pour ça. Hein? Oui, en effet. Nous allons tous mourir. Mais savoir que tant que tu es sur terre, c'est sur terre que tu dois prendre la décision la plus importante de ta vie. De savoir où tu vas passer ton éternité. Ton éternité avec Dieu ou ton éternité loin de Dieu. Et ceci pour la vie éternelle. Où? C'est important, tu dois faire attention. Et Jésus, il est venu dire aux hommes, vous n'avez pas la possibilité d'être sauvés. Mais Jésus est venu pour inaugurer ce passage. De sorte que tous les hommes qui croient en Jésus, ils peuvent être sauvés et sauvés pour l'éternité. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? À lui soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Parce qu'il n'avait qu'un seul but quand il est venu sur terre. Sauver les hommes. Alors j'aimerais te dire, toi qui es peut-être dans l'alcool, toi qui es peut-être dans la drogue, toi qui es peut-être esclave de ceci, Jésus est la solution à ton problème. Et si tu mets Jésus en avant, certainement tu verras ta vie changer. Je parle à quelqu'un ce matin, cette parole est pour toi. Jésus peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. Il peut transformer ton enfant qui est dans la drogue. Il peut changer. Oh, là où les médecins ont dit que rien n'est possible, avec Jésus tout est possible. S'il a ressuscité les morts, il est capable de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Mais j'aimerais te dire, ce qui est important, ce n'est pas ta vie sur terre.
Parce que souvent, on veut venir vers Dieu pour ce que Dieu donne ses mains. Mais il te dit non, attache-toi à mon cœur. Et si tu as mon cœur, tout ce que mon cœur donne, mes mains, tu l'auras. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. Quelqu'un puisse dire ensemble, toutes choses, dis cela. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, le travail, c'est bien. La maison, c'est bien. Oui, mais tout cela, tu vas, quand tu pars, quand tu meurs, tu quittes toutes ces choses-là. Jamais vu une personne partir au ciel avec justement un chariot où il y a tout... même lorsque quelqu'un a une dent en or, tu n'iras pas au ciel avec. Amen. Donc, on s'aperçoit bien que Jésus, il n'avait qu'un seul but. Son but, c'était quoi? Premièrement, sauver des âmes. Est-ce que tu peux dire avec moi, sauver des âmes? Sa mission était d'être vraiment un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci. Regardez ce qu'il dit dans... Alors, je vais simplement demander de l'afficher dans Luc 19, verset 10. Et ça nous parle simplement, vous pouvez le lire, vous pouvez noter. Jésus, il était venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dis avec moi, chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus était venu chercher, sauver. Donc nous voyons le tout premier point qui est le fait que de chercher. Je l'ai dit dans cette parabole. Chercher ensuite, on a dit jusqu'à ce qu'il ait trouvé et après il y a la réjouissance. Mais Jésus était venu pour chercher. Jésus a montré l'exemple. Il a été cherché. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus a rencontré spécialement Philippe. Et précisément, il a trouvé Philippe. Et j'aime beaucoup ce passage. Il a trouvé Philippe. C'est-à-dire que pour trouver, il faut... Ça veut dire qu'il faut chercher pour trouver cet homme. Cette même expression revient quand il est dit « Jésus trouva cet homme infirme dans le temple ». Souvenez-vous. Il a trouvé. Donc, pour trouver, il faut chercher. C'est-à-dire que Jésus l'a cherché. Rappelez-vous de cet aveugle. Et il dit, la Bible dit, l'ayant trouvé. Donc, Jésus l'a. Après l'avoir guéri, il l'a cherché. Jésus l'a cherché. Et on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait les âmes. Les âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. La Bible déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec l'humain. Et on peut dire amen à cela. Réconciliant les hommes avec... Dieu a voulu réconcilier l'homme avec lui, par le seul médiateur qui est Jésus-Christ. Jésus, il est venu chercher ce qui était perdu. J'aimerais te dire ce matin, qu'importe là où tu es, Jésus te cherche et il t'aime. Qu'importe ce que tu vis, Jésus te cherche et il t'aime. Ah, quelqu'un devrait dire, ça c'est pour moi ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je sais que Dieu sait ce que tu vis. Tu as déjà versé des larmes. Personne ne te voit pleurer. Mais Dieu sait ce que tu vis exactement. Il connaît ta difficulté. Et Jésus voulait te dire ce matin qu'il t'aime. Et il a vu tes larmes. Mais il est venu justement pour toi. C'est pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour ceux qui sont découragés. Comme quelqu'un, j'aimerais dire à une personne ce matin, ne laisse pas le suicide prendre la place dans ta vie. Renonce au suicide parce que Jésus est venu pour te donner la vie. Fais l'expérience. Mets Jésus en avant dans ta vie et tu verras ta vie changer. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin encore une fois, Dieu t'aime. Dis-lui cela. Mais avec une petite voix douce pour lui dire que c'est la voix de Dieu. Tu utilises Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus a mis en évidence, durant sa vie étant sur terre, un travail personnel. D'aller voir les âmes, d'aller leur parler, et notamment, quand on regarde, mais notez bien ceci. Et cela, c'est peut-être bon pour vous qui prennent des notes. Notez ceci. Parmi les apôtres, il y a environ 7 qui ont été gagnés par un travail personnel.
parmi les 12 disciples, il y a eu environ 7 qui ont été gagnés par un travail personnel. Et on pense que les autres aussi, en fait, on n'a pas de certitude. Mais quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que Jésus les a gagnés personnellement. Jésus a parlé à Pierre. Jésus a parlé personnellement à Philippe, à Nathanaël. Il a parlé personnellement à une femme de Samarie, la Samaritaine. Jésus a parlé personnellement, et on pourrait dire ainsi qu'il y a 7 parmi les disciples qui ont été gagnés par un travail personnel. Jésus a gagné personnellement Pierre. Il a parlé à Pierre, il a gagné Pierre. Après, il a gagné personnellement Philippe, Nathanaël. Il a parlé personnellement à Jacques, Jean, à Jachée. Descends de ce sycomore parce que lui aussi il est un fils d'Abraham. Jésus est venu chercher les personnes, parce qu'elles étaient précieuses. Il a parlé personnellement. La femme de Samarie également. Et on a calculé que Jésus, dans les évangiles, a parlé à 28 personnes individuellement. Un calcul qui a été fait. 28 personnes, Jésus leur a parlé personnellement, individuellement. Et il a prêché que 4 sermons aux foules. Autrement dit, et on pourrait dire les choses ainsi, rien ne pourra remplacer la méthode qui consiste à parler à chacun en particulier. Chacun en particulier. Pour sauver un grand nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de gagner un seul à la fois. Et nous connaissons cette expression qui dit, c'est grain de riz à plein sac. Mais si vous négligez un grain, 2, 3 graines, ça ne pas qu'elle est plein. Il peut faire un sac de riz. C'est bien un sac de riz, mais c'est plusieurs grains de riz. Autrement dit, Jésus a mis l'accent, il a parlé aux foules, mais il les a gagnés personnellement, un à un. Et je crois que si on gagne un à un, si moi je gagne un, toi tu gagnes un, lui il gagne un, elle gagne un aussi, chacun nous parlons à une personne. Pourquoi c'est important ce matin? Tu dois le comprendre. Pourquoi c'est important? Pourquoi Jésus nous a montré ce chemin? Parce que souvent, nous reléguons ce travail-là pour les pasteurs, pour les missionnaires, pour les hommes qui sont dans tel et tel domaine. Mais Jésus ne l'a pas fait, n'a pas parlé directement aux foules. Parce que tous, nous ne sommes pas tous appelés à parler aux foules. Mais tous, nous pouvons parler à une personne. Et c'est pourquoi il est important pour toi de souligner ceci. Tu peux, toi. Et on l'a vu cette semaine, Dieu te demandera des comptes si tu n'avertis pas le méchant. Mais toi, tu peux gagner au moins une personne. Cela est possible pour tout un chacun. Tu peux lui dire, ce travail, tous peuvent le faire. Il n'y a pas un seul qui ne peut pas le faire. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il est le maître de ta vie. Tu l'as accepté comme sauveur et seigneur. Tu es devenu un chrétien, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie. Vous pouvez parler de Jésus à une personne. Au moins une personne. Cela veut dire que Jésus a laissé à tous ses disciples une mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, j'ai eu la joie ce matin de voir une soeur qui m'a dit, j'ai ramené une âme ce matin. Elle était contente. Je suis content aussi pour toi, sœur. Mais on peut que le Seigneur puisse faire ton travail parce que c'est notre désir. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions, mais c'est à nous de pouvoir avertir et inviter tous ceux qui peuvent donner leur vie à Jésus. Tous nous pouvons et nous devons, je dirais,
parler à une personne de Jésus-Christ. Comprenons ceci. Et je voudrais vraiment apporter une précision. Quand il est question d'une femme, et on va revenir tout à l'heure sur cette illustration, parce que je crois que Dieu a une parole pour une femme ce matin. Amen. Les femmes, vous êtes là? Dieu a une parole pour toi ce matin. Mais quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit que la Samaritaine, par exemple, c'était une femme et elle a gagné une foule, pas vrai? Mais avant tout, Jésus l'a gagné personnellement. Jésus l'a rencontré près du puits et lui a demandé de l'eau. Et nous avons vu hier la stratégie qu'on devrait mettre en place. Jésus ne lui a pas, Jésus justement connaissait très bien qui elle était, mais Jésus lui a demandé un peu d'eau. Et cette femme a été gagnée personnellement et cette femme a quitté. Elle est venue chercher de l'eau, mais elle a laissé la couche là. Elle est partie parce qu'elle a rencontré celui qui lui a donné de l'eau vive. Jésus. Elle est partie dire aux autres, venez voir celui que j'ai rencontré. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Et elle a ramené toute une foule à Jésus. Parce que Jésus l'avait gagné personnellement, elle a gagné toute une foule. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a un travail à faire. Si tu parles à une personne, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec cette personne-là. Si toi, tu ne peux pas gagner des foules, peut-être que la personne à qui tu vas parler peut, elle, gagner des foules. André a parlé à Pierre. Et Pierre a gagné des milliers d'âmes. Milliers de personnes avec Jésus-Christ. Quand il est dit ceci dans Jean, vous pouvez noter cette référence, dans Jean 1, verset 40, nous avons trouvé le Messie. Et la Bible dit qu'ils le conduisirent vers Jésus. André, il amène les autres à Jésus. Et c'est cela, en fait, ce que Dieu attend de nous. Le but, c'est quoi? C'est de conduire les gens vers Jésus. Nous devons les amener à Jésus. Venez voir. Venez rencontrer Jésus. Vous savez, il y a une histoire, en tout cas un fait dans l'histoire. Et peut-être que vous avez entendu parler d'un homme remarquable. El Moody. Ça vous dit quelque chose? Moody. Moody plus précisément. On le connaît plutôt Moody. Pas El Moody. Hein? Il n'est pas maudit. Au contraire, il est béni. Mais Moody, il a amené environ 750 000 personnes à Jésus-Christ. Vous imaginez cela? 750 000 personnes à Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'il connaissait. Hein? Mais il a fait un travail extraordinaire. Il n'a pas regardé à qui il était, mais il a été chercher les âmes et il était comme missionnaire. Et les missionnaires, vous savez, dans les temps passés, ils pouvaient partir en mission s'ils allaient dans un autre pays. Ils partaient avec leur cercueil dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à mourir pour les âmes. Impressionnant, n'est-ce pas? Et cet homme, El Moody, il a amené environ 750 000 personnes à Jésus-Christ. Mais peut-être que vous ne connaissez pas celui qui a amené El Moody à Jésus-Christ. Alors c'était qui? L'histoire nous raconte bien qu'il s'agissait de Edward Kimball. Et cet homme lui a parlé de Jésus-Christ. À cet homme qui était El Moody. Et El Moody a gagné près de 750 000 âmes. Mais on ne connaît pas celui qui l'a amené au Seigneur. Et c'est celui-là. Edward Kimball. Et je pense que certainement, au ciel, cet homme Edward aura une récompense exceptionnelle. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'il a parlé à cet homme qui était El Moody et qui est devenu lui qui a gagné beaucoup. Mais avant tout, avant qu'il puisse parler aux autres, lui, il a été gagné par une personne. Par une personne.
j'aimerais te dire ceci. Dans les bureaux, dans les villes, dans les trains, dans les autobus, dans les foyers, dans différents endroits, à l'usine, au travail, on peut atteindre toutes les classes de la société. On peut parler de Jésus-Christ, avoir un face-à-face avec une autre personne et lui dire que Dieu l'aime. On peut gagner. Et j'aimerais te dire que quand tu le fais, tu ne sais pas qui est qui. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec même toi, maman, ton enfant là. Tu ne sais pas si Dieu a prévu pour lui d'être missionnaire. Il peut avoir l'apparence mais tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec cet enfant-là. Mais parle-lui de l'évangile. Parents, parlez de l'évangile à vos enfants. Tu ne sais pas qui il sera demain. Il peut être un homme influent pour sauver des milliers d'âmes. Et je vois les enfants, il y a des sœurs qui sont enceintes. Vous ne savez pas prier, imposer la main sur le ventre déjà, dire Seigneur, bénis cet enfant. Et nous proclamons qu'il y ait des serviteurs, qu'il y ait des missionnaires, qu'il y ait des évangélistes, des pasteurs au nom de Jésus. On le croit. Je le crois vraiment. Un pasteur raconte qu'il était sur la route vers une église qu'il avait la responsabilité et c'était pendant l'été. Et il partait et sur la route, il se disait mais il avait il y avait des villes à traverser et puis il allait dans cette église pour faire son service habituel. Et sur la route, il arrive à l'entrée d'une ville et l'esprit lui dit arrête la voiture. Il arrête la voiture. Il y a un parc non loin. Arrête-toi près de ce parc-là. Et descends. Va dans le parc. Il se dit, mais moi je n'ai rien à faire dans le parc. Je dois aller justement là-bas. Mais il n'a pas trop résisté à ce que l'esprit lui disait. Alors il est descendu. Il a pris sa harpe. Il ne jouait pas de la guitare comme moi, mais plutôt de la harpe. Il a pris sa harpe. Et l'histoire nous dit que qu'il est descendu dans ce grand parc, puisque c'était l'été, tout le monde est dehors. Et lui, il s'est mis à jouer. Il n'avait même pas mis ses chaussures à ses pieds, mais il est sorti du pied et il a commencé à jouer et à chanter dans le parc, à attirer l'attention. En même temps qu'il chante, il parle un peu de Jésus. Il chante. Et il y avait des jeunes qui étaient à côté. Alors quand les jeunes l'ont vu, ils se sont mis à se moquer de lui. Ils ont dit, mais oui, mais toutes sortes de choses. Ils lui ont dit des choses. Mais lui, il savait que si Dieu l'avait amené là, il y a bien une raison. Je ne sais pas pour qui, comment, mais Dieu m'a envoyé là. Alors là, je suis là et je joue à la harpe et je dis, oui, Dieu est bon, alléluia. Dieu est merveilleux. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu peux être joyeux. Et j'imagine qu'il pouvait chanter encore. Il a fait. Et au bout d'un moment, il y a eu de ceux qui semblaient écouter un peu ce qu'il disait. Et vous savez, rien ne s'est produit ce jour-là. Il a repris sa voiture, il est reparti pour l'église. Et après un nombre de temps, l'histoire nous raconte bien que il rencontre un jeune pasteur. Et ce jeune pasteur nous dit, mais lui, il était parmi ces jeunes-là qui ce jour-là avait entendu son message. Et dès ce jour-là, il a pris une décision avec Dieu. Il est passé par les eaux du baptême. Il a été enseigné. Et aujourd'hui, il est un pasteur influent dans son pays. Vous imaginez si cet homme qui allait dans sa ville, ce pasteur, s'il ne s'était pas arrêté, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un homme influent dans son pays. J'ai envie de dire à une personne ce matin, quand l'Esprit te dit de faire une chose, fais-la. Dis ça à ton voisin pour moi, s'il te plaît. Même lorsque tu ne vois pas, tu n'as rien vu, ce n'est pas grave. Parce que si Dieu te dit de faire une chose, c'est qu'il y a toujours une action qu'il veut faire. Si toi, tu n'as rien vu, ce n'est pas grave, mais obéis à Dieu. Si Dieu te dit de faire une chose, fais-la. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire par une simple action. Parce que Dieu sait trouver le chemin des cœurs, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Parce qu'on peut être très bien avec des amis,
Mais quand on est des amis étant que jeunes, on peut être les amis, on peut faire comme les autres. Mais c'est toi seul qui sais ce que tu souffres vraiment. Toi seul qui connais ta douleur. Tu peux être avec un groupe de personnes, mais tu es le seul et Dieu te voit quand tu pleures, quand tu es triste, quand tu es malheureux. Dieu te voit. Et il sait te donner une parole au bon endroit, au bon moment pour te toucher. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité de parler de Jésus. Ne pas s'appuyer sur les hommes de Dieu, le pasteur, prédicateur. Toi, parle autour de toi de Jésus. Comme André, il va dire, j'ai trouvé le Messie. Il va le conduire. Il va conduire les autres vers Jésus. De même, tu peux dire, j'ai trouvé la vie. J'étais comme ça auparavant. Mais j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Il m'a transformé. Il m'a lavé. Il a fait de moi un héritier du royaume des cieux. C'est-à-dire que je ne suis pas peut-être héritier sur terre, mais au ciel, j'ai une récompense qui m'attend. Au ciel, j'ai une maison. Alors quelqu'un nous dit, mais oui, tu as une maison. Oui, elle est déjà assurée. Anti-vol, anti-voleur, Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de voleur. Alléluia. Vous savez que les factures sont déjà payées. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'a pas d'électricité. Alors, il n'y a pas d'impôt aussi, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'au ciel, la Bible nous dit qu'au ciel, il n'y aura pas de soleil. Ah, quelqu'un me dit, mais on sera dans le noir alors. Mais il y aura la lumière. Certainement. Mais qui est-ce qui est la lumière? La Bible nous dit que Jésus, c'est lui, la lumière. C'est lui qui va éclairer. Mais ce n'est pas une petite lumière comme cela. Hein? Mais je pense qu'on aura peut-être des lunettes. Parce que pour voir la lumière, il faudra justement... mais oui, j'ai oublié. On aura un corps différent. Donc nos yeux que nous aurons pourront pénétrer pour regarder comme vous regardez le soleil, vous savez. Et vous pouvez regarder cela et puis là, mais là on pourra le voir tel que... Une lumière tellement belle. Une telle lumière. Et ce sera le Seigneur. Tous nous pouvons dire, conduire les autres à Jésus. Je voudrais terminer par cet exemple qui est très important. De la femme samaritaine, parce que je voudrais donner une parole à une femme ce matin. J'aimerais dire à une femme ce matin, tu as un travail. Tu as un travail particulier à faire. Jésus rencontre personnellement la femme samaritaine. Cette femme qui est rejetée des autres. Cette femme qui est mise à l'écart parce qu'elle avait une vie qui était décousue. Jésus va la rencontrer, va lui dire ceci. Et Jésus va utiliser une méthode. Il va lui dire, mais écoute, femme, donne-moi un peu d'eau. Et Jésus pouvait, je me dis, mais Jésus, la femme pourrait dire, mais Jésus, tu es là, tu n'as qu'à te débrouiller toi-même. Pour un petit peu d'eau, l'eau est là. C'est pas ce que les femmes disent justement au mari souvent. Pourquoi tu me demandes justement pour moi un peu d'eau? Va prendre ton eau toi-même. Mais cette femme, elle ne va pas le faire. Elle va rester, elle va dire, mais elle va puiser de l'eau et elle va apporter de l'eau pour Jésus. Et Jésus va lui dire, mais si tu savais, femme, je te vais donner de l'eau, mais cette eau, pas une eau que tu viens puiser, mais une eau vive. Et cette femme me dit, une eau vive, donne-moi cette eau parce que moi je viens vers midi. Vous savez, de le temps, on ne vient pas à midi parce que midi, c'est l'heure où en fait, on fait déjà à manger. On vient tôt le matin, mais elle ne voulait pas rencontrer les autres parce qu'elle était jugée des autres. Mais les autres peuvent te juger, mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Les hommes peuvent te juger, Jésus t'aime. Et Jésus est venu à cette heure-là pour rencontrer cette femme. Parce que Jésus aime aussi les femmes. Et il n'y a pas de femmes là ce matin. Amen. Parce que cette femme était précieuse. Pareil qu'il a trouvé Pierre, il a trouvé Jacques, mais il a trouvé aussi la femme samaritaine. Une femme qui avait un nom. Et une samaritaine, c'était une personne qui était exclue parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus est venu la trouver. En plus, elle était une femme pécheresse à un tel point que Jésus va lui dire, mais écoute, tu veux cette eau-là? Oui, donne-moi cette eau-là. Oui, j'en veux. Jésus lui dit, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Va chercher ton mari.
Parce que quand Jésus annonce l'évangile à une personne, il est question de pouvoir lui dire que Dieu l'aime, qu'il veut lui donner la vie en abondance. Mais il n'est pas question de venir à Jésus avec tes péchés. Il te dit de venir à lui tel que tu es pécheur, mais ce n'est pas pour rester pécheur, c'est pour que tu puisses être sauvé, mais on ne peut pas être sauvé avec ses péchés. Et Jésus va lui dire, va appeler ton mari. Cette femme va dire, mais j'ai pas de mari. Oh, Jésus va lui dire, mais tu as dit vrai parce que, bon, je dirais vrai en demi-vrai parce que, demi-vérité, parce que j'ai pas de mari, parce qu'en fait, effectivement, elle a eu 5 maris et l'homme avec qui elle est en ce moment-là, c'est pas son mari. Donc elle est bien dans quelque chose, elle dit vrai qu'elle n'a pas de mari, mais en même temps, elle a déjà eu 5. Donc certainement, cette femme a été jugée et aussi maltraitée de par ses contemporains. Mais Jésus va la rencontrer. Et Jésus va lui dire qu'il aime. Et qu'elle peut être sauvée. Et quand cette femme, pour dire que femme, tu as un travail aussi pour gagner des âmes. C'est pas simplement pour les pasteurs, c'est pas simplement pour les c'est pour toi aussi, femme, tu m'entends ce matin, c'est pour toi aussi. Tu dois gagner des âmes. Parce que cette femme, elle a été touchée. Et quand elle a été touchée, elle a laissé la couche. Toucher, couche, bon, on fait. D'accord. Toucher, elle a laissé la couche et elle est partie. Et quand elle est partie, elle a dit aux hommes, venez voir celui que j'ai rencontré. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Elle a oublié sa honte. Elle a oublié les mépris. Elle a oublié toutes ces choses parce qu'elle a rencontré celui qui lui donne justement la joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est au-dessus des circonstances. Elle a rencontré Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, ta vie, elle change. Ta perception, elle change. Tu deviens un homme de valeur. Tu deviens une femme de valeur parce que Jésus ne te rejette pas. Jésus ne l'a pas rejeté. Si les hommes te méprisent, sache que tu es précieuse, femme aux yeux de Jésus. Jésus la rencontre personnellement. Mais c'est elle qui va gagner des âmes. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de missionnaires. On parle beaucoup d'hommes de Dieu. Mais il y a aussi des femmes de Dieu. Quelqu'un a dit, là où il y a un grand homme, il y a une grande femme aussi derrière. Et j'aimerais te dire que tu peux gagner peut-être même plus de femmes que moi, qui suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a un ministère. À ce qu'il paraît, il y a en Martinique 3 ou 4 femmes pour un homme. Bon, pas pour dire que je peux avoir 2, 3, 4, c'est pas ça. C'est que la population, il y a plus de femmes que d'hommes. Autrement dit, tu peux gagner beaucoup de femmes. Parce qu'il y a un message que je peux donner en tant que pasteur. Mais toi, tu peux avoir un message qui puisse toucher le cœur. Pourquoi? Parce que tu es une femme également. Et tu connais les défis des femmes. Et cette femme, elle a été dire, non pas aux femmes seulement, mais à tous, venez voir, elle n'avait plus honte. Elle n'était plus méprisée. Elle n'avait plus ce regard sur les mépris. Elle n'avait plus ce regard sur les autres pensées. Mais elle avait ce regard de valeur parce que Jésus lui avait dit qu'elle était importante. Jésus te dit ce matin que tu es précieux à ses yeux. Tu peux gagner des âmes. Dans ton entourage, tu peux faire une réunion de femmes et leur enseigner. Tu peux dans ton salon de coiffure mettre les femmes assises et pendant que tu coiffes la tête, tu dis Seigneur, fais la parole entrer dans sa tête. Tu peux parler aux femmes. Et je me dis souvent, on a tendance, parce qu'on va le voir tout à l'heure, le cinéma mis à cœur, de valoriser tous vraiment, on a eu un moment formidable cette semaine, parce qu'on a eu vraiment les modérateurs qui ont porté des messages le matin, qui étaient des messages très forts qui nous ont encouragés. Et on va tout à l'heure les valoriser, parce qu'il faut qu'on puisse les valoriser, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand tu fais un travail pour le Seigneur, ne cherche pas la valeur des hommes, mais Dieu
sauras t'élever, mais on doit aussi s'encourager mutuellement. On doit t'encourager. Quand une femme fait un travail, eh bien, disons que Dieu l'a fait du bien et qu'elle est une source pour nous de bénédiction. Quand un homme est pour toi une source de bénédiction, sois reconnaissant. Et si tu es reconnaissant envers les autres, tu seras aussi reconnaissant par celui qui t'a sauvé, celui qui t'a donné la vie et qui... Alléluia. Celui qui a fait de toi un homme nouveau. Est-ce que tu peux le temps pour lui remercier le Seigneur? Vous savez, le matin, on devrait décoller ce toit-là. Même si c'est serré là. Parce que pourquoi? Quand tu sais là où Dieu t'a enlevé, rien ne devrait t'empêcher de pouvoir louer. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Et une chose très importante, avoir une parole et Dieu t'appelle à ouvrir ta bouche. Dis aux hommes, dis aux femmes, dis à ton voisin, dis à tes collègues, dis à ceux qui t'entourent. Dieu vous aime. Dis à tes parents, Dieu t'aime. Parle-lui de Jésus-Christ. Parle-lui de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je voudrais terminer par cet encouragement pour quelqu'un. Et peut-être même un avertissement pour toi. Depuis longtemps, tu es venu et tu es assis dans un temple, dans une église. Combien d'âmes que tu as amenées au Seigneur? Si là est le cœur de Dieu, si là ce qui fait la joie dans le ciel, est-ce que Dieu est content de toi? Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé et durant toute cette semaine, cela m'a interpellé, cela me touche également. Ce que Jésus va dire à ses disciples quand il est venu pour prendre un fruit devant cet arbre. Mais cet arbre ne portait pas de fruit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais enlevez-le de la terre. Il occupe le sol inutilement. Enlevez-le. Enlevez-le. Et il y a un qui va intercéder, mais donne-lui encore un peu de temps. Parce qu'il faut que, non pas que tu aies des feuilles, mais du fruit. Et qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses porter comme fruit? Le fruit de l'esprit, c'est vrai, le fruit de la justice également, qui est le comportement de l'attitude. Le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu a mis en toi, mais que tu puisses aussi sauver des âmes. Est-ce que Dieu est content de toi? Quel fruit? Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur? Tu dis que tu es chrétien depuis des années. Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur? À qui tu parles du Seigneur? À qui tu es prêt à prendre du temps dans le jeûne et la prière? Non pas jeûner pour le Seigneur, donne-moi cette voiture, donne-moi la maison, je dois avoir. Non, mais tu dois jeûner pourquoi? Tu veux que ton père qui est dans l'alcool, qui puisse être sauvé. Tu sais prendre du temps, tu peux prier, tu peux jeûner parce que tu sais que s'il meurt, il meurt sans Dieu, il meurt sans Dieu. Et nous sommes souvent égoïstes. On pense, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais on oublie que Dieu nous aime. Mais il aime aussi l'autre. Dieu ne fait pas de préférence. Et dans ce texte-là, on voit une réalité. Jésus, pourquoi il parle de cela? Parce que les pharisiens qui étaient là, les hommes de Dieu, ils ont dit ceci. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais Jésus, mais pourquoi tu vas vers les gens de mauvaise vie? Tu vas vers ces publicains, vers ces... Jésus dit, mais je suis venu pour sauver ceux qui étaient... C'est pourquoi Jésus est venu. Ce n'est pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans la souffrance. Ceux qui souffrent, bien aimés, il y a tellement de personnes qui souffrent autour de nous. Mais qu'est-ce que l'on fait? On est assis le dimanche matin, on loue le Seigneur, mais on oublie que le cœur de Dieu pleure. Pourquoi? Pendant que tu es en train de louer, tu n'as pas dit à ton voisin, et ton voisin il est mort, et au ciel il est en train de dire, mais c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas averti, 20 ans qu'il travaille avec moi, il ne m'a jamais dit qu'il était chrétien, il ne m'a jamais dit que je t'aime, maintenant je suis en enfer, c'est à cause de lui, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il ne m'a pas dit?
Bien-aimés, nous devons des contrats en Dieu. Il y a tant de personnes qui meurent sans Dieu. Le cœur de Dieu bat parce qu'il aime tous les hommes. Il veut qu'ils soient sauvés. Et nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On ne se préoccupe même pas de ceux qui meurent. Quand on regarde aujourd'hui les avis d'obsèques en Martinique, cela ne fait pas 1 heure, mais ça fait presque 2 heures. Tant de personnes meurent. Et nous sommes insensibles. Et on va presque plus aujourd'hui dans les enterrements. Il y a tellement d'enterrements. Et même que lorsqu'on est sur la route, on est fâché parce que pourquoi? Un enterrement, ça m'empêche de passer. Parce qu'on est devenu égoïste. Mais le cœur de Dieu saigne. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'en vont loin de lui. Et le pire, c'est que toi qui es enfant de Dieu, tu veux faire comme les autres. Tu veux t'habiller comme les autres. Tu veux suivre la mode. Et la mode est conduite par le diable. Et pourtant, toi, tu veux faire comme les autres. Toi qui devrais être un exemple. Toi qui devrais être un modèle. Toi qui devrais dire les autres. Non, ne faites pas cela. Avertis-les. Et pourtant, tu es là. Tu le sais. Et le pire, c'est que tu fais comme eux. Tu n'oses pas leur dire, non mon ami, si tu meurs maintenant, tu risques d'aller en enfer. Mais Dieu t'aime. Le pire, c'est quand je vois justement les jeunes faire comme les autres jeunes. S'habiller, se coiffer, se faire. Tu as oublié qui tu es. N'oublie pas qui tu es en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est la mode. Et tu te laisses embarquer dans beaucoup de choses. Dieu te dit non, je ne suis pas content de toi. Parce que tu devrais être un modèle. En parole, en conduite, en action. Et pourtant, tu ne le fais pas. Et le cœur de Dieu est triste. Lui qui devait se réjouir quand il te voit, eh bien, il pleure. Il dit, mais il n'a pas compris. Elle n'a pas compris mon cœur. Mon cœur bat et seulement quand il y a de la joie dans le ciel, c'est quand des âmes sont sauvées. Dans ce texte, nous voyons une chose très importante. Jésus était un gagneur d'âmes. Jésus est venu sur terre, c'est pour sauver des âmes. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent, une âme qui est sauvée. Et c'est ainsi, il y a la fête dans le ciel. J'aimerais te dire que Dieu voudrait se réjouir, mais depuis un certain temps, à cause de toi, il pleure. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas parler de Jésus. Tu as honte de lui. Tu ne parles pas autour de toi. Mais il te dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. On aura des contrats devant Dieu, bien-aimé. Le Seigneur tente de te dire ce matin, mon enfant, je t'aime. Tu es précieux à mes yeux. Mais n'oublie pas, j'aime aussi ceux qui t'entourent. Je veux aussi les sauver. Alors, dans ce texte, nous voyons une vérité qui est la suivante. Être un gagnant d'âme comme Jésus, c'est chercher ceux qui sont personnellement, c'est chercher, comme cette femme qui cherchait cette drachme, ce berger qui cherche ses brebis perdues. Il cherche, mais il cherche avec attention. Il va mettre en place. C'est pas comme certains qui parlent de Jésus Christ. Si vous les prenez, si vous parlez, mais tu es passionné, tu cherches, tu mets en place des stratégies, tu invites, tu vas chercher, tu donnes des traités, tu fais. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pendant que l'homme est vivant sur terre qu'il doit choisir où il va passer son éternité. Et s'il n'a pas pris la bonne décision étant vivant, après il sera trop. Combien de familles à toi? Tu étais dans combien d'enterrements? Un frère, une soeur, une tante, un papa, une maman. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Et quand on regarde la Bible, tu sais qu'il n'y a que 2 chemins, il n'y a pas 3. Soit tu es auprès de Dieu,
ou soit tu es loin de Dieu. Et beaucoup d'hommes peuvent être sauvés. Par quoi? La Bible nous dit, par la folie de la prédication de l'évangile. C'est quand toi tu parles de Jésus. Vous savez, je suis là avec vous, mais je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai dit, Seigneur, non. Mais cette année 2024, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et chacun de nous devrions dire, Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans ma vie. Utilise-moi, Seigneur, pour qu'il y ait la fête dans le ciel. Utilise-moi. Je t'invite à te mettre debout. J'invite au groupe de loin de se rapprocher. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, je vais te prier. Nous ne sommes pas dignes de venir en ta présence. Et combien de fois, Seigneur mon Dieu, nous avons oublié que tu es un Dieu, que nous sommes créés à ton image. Et les sentiments qui sont en nous, nous devrions avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quand on a en nous ces sentiments, on s'aperçoit bien que souvent, Seigneur, tu pleures. Toi, le Créateur, devant la créature que nous sommes, parce que tu as donné à l'homme le libre arbitre, le choix de t'aimer non pas pour ce que tu donnes, mais aimer tes mains ou encore aimer ton cœur. Prendre la décision d'être changé. Je te prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de nous des gagnants d'âme au nom de Jésus. Donne à chacun d'entre nous d'avoir un objectif de gagner au moins une âme par mois. Dans le domaine que tu lui donnes, Seigneur Papa, je te prie que tu donnes à cette personne-là qui veut être un gagnant d'âme de prier avant tout pour ces âmes, pour ces personnes qu'elle a à cœur de toucher. Donne, Seigneur mon Dieu, mets sur les cœurs encore ce matin un fardeau pour ce que tu as mis dans le cœur pour gagner des âmes. Mais ce fardeau, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, mais ce fardeau, utilise-nous ce matin, Seigneur. Mon Dieu, dépose un fardeau pour les personnes âgées. Dans le cœur d'une personne maintenant. Dépose dans le cœur d'une personne maintenant un fardeau pour les enfants pour qu'ils soient gagnés à Jésus-Christ. Dépose un fardeau, Seigneur mon Dieu, pour les SDF qui ont besoin de toi. Que tu déposes ce fardeau dans le cœur d'une personne ce matin. Un fardeau pour les prostituées, pour les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui sont... Oh Seigneur mon Dieu, dépose ce fardeau dans le cœur d'une personne ce matin. Dépose le fardeau dans le cœur d'un étudiant pour gagner des étudiants. Seigneur mon Dieu, fais d'une personne un gagneur d'âme. Mais parmi les étudiants, parmi les marins pêcheurs, Seigneur, tu veux les sauver. Seigneur, les béquets, c'est devant toi. Ils ont besoin de Jésus. Dépose un fardeau. Dépose un fardeau dans le cœur d'un homme pour gagner ces hommes. Les Haïtiens sont devant toi, papa. Les Saint-Luciens, les Dominicains. Mon Dieu, dépose ce fardeau dans le cœur d'une personne pour les gagner. Parce que nous croyons qu'ici, il doit y avoir de ceux de la métropole. Il doit y avoir de ceux de Sainte-Lucie, de ceux d'Haïti, de ceux de partout. Nous te prions, papa. Dépose ce fardeau dans le cœur d'une personne. Pour gagner ces personnes pour toi. Les anglophones, papa. Nous sommes deux pays entourés, Seigneur mon Dieu, d'îles anglophones. Donne à une personne d'être un missionnaire parmi les anglophones. Et là où elle est,
que tu déposes ce fardeau et qu'elle puisse prier pour les gagner. Prier pour les gagner. Prier pour les gagner. Nous avons vu que si nous prions, Seigneur mon Dieu, tu es capable de nous donner ce fardeau et nous verrons ta gloire. Seigneur, nous te prions ce matin humblement. Fais-nous voir ta gloire. Nous n'avons que mérite. Les temps sont proches. Tu es à la porte. Et si tu suscites un réveil sur la Martinique entière, c'est parce que certainement il y a un jugement qui vient sur la Martinique. Mon Dieu, nous te prions que là où nous sommes, qu'il y ait une multitude d'âmes qui soient sauvées. Utilise-nous pour cela, pour la gloire de ton nom. Fais-nous voir ta gloire. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Avant que nous puissions entonner ce chant thème, là où tu es, dis au Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme. Prends une décision avec le Seigneur. Et si le Seigneur te met à cœur une catégorie de personnes, je vais dire, entre parenthèses, à ton travail, prie, dis Seigneur, donne-moi ce fardeau et donne-moi de me lever. Dis-le au Seigneur. Prends un temps, personnellement. Nous avons vu beaucoup de choses cette semaine. Être un gagnant d'âme. Mais tu peux dire, Seigneur, fais de moi ce gagnant d'âme. Seigneur, fais de moi ce gagnant d'âme. Seigneur, fais de moi ce gagnant d'âme. Seigneur, fais de moi. Seigneur, investis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi de faire. J'ai pas de stratégie, mais tu peux me donner des stratégies. Tu peux me donner des orientations. Tu peux faire de moi un gagnant d'âme. Alors utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Que par mon piano, que par ma guitare, je puisse parler de toi. Que je puisse aller faire des concerts pour la gloire. Mon Dieu, utilise-moi. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Il est temps de se lever, la moisson est grande, les frères et sœurs. Soyons des gagneurs d'âme pour Jésus-Christ et pour eux aussi. Notre Dieu, il est tout puissant, il est capable de tout et il a besoin de nous. Parce qu'à travers ce live, on voit sa gloire, combien il est bon dans nos vies. De se lever, la moisson est grande, d'annoncer la liberté aux âmes emprisonnées. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever, la moisson est grande, d'annoncer la liberté aux âmes emprisonnées. Je suis
Jésus-Christ a triomphé. Annoncer la liberté. Je suis décidé. Tu es décidé en ce matin. Tu es. Amen.